Donc, on a les contours qui sont flous et l'aspect qui est hétérogène. Ok, est-ce que tu as d'autres questions? Oui, une seule question. C'était par rapport Oui. au syndrome d'obstruction bronchique. Oui. Parce que nous, par exemple, en pratique, quand on reçoit effectivement un nourrisson qui fait une bronchiolite et qu'on fait la radiographie du thorax, d'habitude, on a bon, ce qu'on dit, Oui. normalement, Oui. on a une augmentation du volume pulmonaire. Dans le Oui. syndrome d'obstruction bronchique est lié à la bronchiolite. Vous savez, dans la bronchiolite, l'atteinte elle est diffuse. Ça entraîne une construction, en fait, je pense, si je peux l'utiliser, une vasoconstriction. Donc, du coup, l'air ne sort pas. Donc, c'est en fait, ce qui va entraîner une hyperaération pulmonaire, une raréfaction vasculaire, et normalement, donc, le diaphragme, qui devrait être plus ou moins concave, avec une concavité inférieure, va s'aplatir. Donc, du fait que l'air ne sort pas normalement. Donc, il y a en quelque sorte un phénomène de piégeage d'air. C'est ce qui va conférer une augmentation du volume pulmonaire. Et là, ça s'associe le plus souvent chez l'enfant par aussi une hyperaération digestive. Si on a ces deux-ci, ça suffit de poser une bronchiolite. Et là, donc, l'atteinte, elle est incomplète. Hein? Donc, l'obstruction du moins, l'obstruction est incomplète. Et dans cette bronchiolite aussi, tu peux avoir aussi, ça peut être dû à des bouchons de mucus qui vont obstruer partiellement les bronches. Maintenant, si les bouchons muqueux, d'accord, sont importants, donc vont entraîner d'authentiques atelectasies associées, des fois à cette bronchiolite. Mais là, c'est le scanner qui va permettre de poser le diagnostic en mettant en évidence ces bouchons muqueux qui sont hyper denses et qui vont obstruer complètement la lumière des bronches. D'accord. Merci. Autre question? Merci. Inès? Moi, je ne connais que 3 personnes. Oui, professeur. Avez-vous des questions? Non, c'est bon, c'était clair. Merci beaucoup pour la présentation. Je vous en prie. L'âme. Bonsoir, professeur. Enfin, un garçon. Oui, bonsoir. Oui, en fait, c'est juste pour savoir, dans les cas des emphysèmes pulmonaires, on a le syndrome médiastinal ou bien on a quel type de syndrome, voilà, le plus souvent dans les emphysèmes pulmonaires? Parce que dans le cours présenté, vous avez plus parlé de syndrome médiastinal. Dans le cas, voilà, on peut rencontrer les emphysèmes cutanés. Et les emphysèmes pulmonaires, dans quel cas de syndrome? C'est quoi l'emphysème pulmonaire? Tu connais l'emphysème pulmonaire? Oui, c'est quoi l'emphysème pulmonaire? Voilà, l'emphysème pulmonaire, en fait, C'est une destruction parenchymateuse. Oui, Donc, oui. en cas de destruction parenchymateuse, ça va donner naissance à des images cavitaires. Maintenant, une image emphysémateuse, pour faire la différence entre une image emphysémateuse et un kyste pulmonaire, c'est que en fait ces deux images ont une diminution de la densité et que la paroi de l'emphysème est plus fine, parfois même difficilement identifiable comparée à la paroi de la formation kystique qui est très fine, de l'ordre de 1 à 2 mm. C'est ça la lobulaire ou un emphysème centrolobulaire et ou paraseptal. Donc, ce sont des formations. En fait, c'est une destruction parenchymateuse qui est localisée. Ça va rentrer, ça peut rentrer dans le cadre maintenant du syndrome parenchymateux.
Maintenant, au cours de l'évolution, l'emphysème peut se compliquer de rupture. Et dans ce cas, ça va donner naissance à un épanchement pleural gazeux. Mais l'emphysème en tant que tel, c'est une formation qui à part plus ou moins nette, qui peut siéger soit en centre lobulaire, en paraseptal ou en pente lobulaire. Ok, merci professeur. Donc, ça veut dire qu'avec l'évolution, elle peut se Oui. transformer en syndrome voilà, pleural, tout comme elle peut. Voilà, Ah, être ça un peut se syndrome. compliquer, voilà, en rupture, voilà, ça peut se rompre à la plèvre et donner un syndrome pleural. Ok, merci. Autre question? Vraiment, il faut apprendre ce cours, hein, parce que ce cours-là, il y aura beaucoup de questions sur ce cours. Ça, c'est la sémiologie. Hein. Attendez, j'aimerais vous montrer une image et je vais voir si vous avez compris ou pas. Excusez-moi, je vais le faire rapidement. Yacine. Oui, professeur. Voilà, donc ça sera votre question. Hein. Ah, je vais voir si Yacine a compris ou pas. Vous n'avez pas d'autres questions en attendant? Il faut poser des questions, sinon, voilà, quand vous allez avoir un ou bien deux ou trois à l'évaluation, vous allez dire que voilà, il ne nous a pas expliqué le cours. On n'a rien compris. Je ne retrouve pas l'image. Ok, attends, voilà, je l'ai trouvé. Donc, vous n'avez pas d'autres questions? C'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est pas clair, il faut le dire, hein? Ok, Yacine, Oui, professeur. est-ce que tu peux me décrire cette image? D'accord. Cette image avec la flèche, c'est ça? Oui. Donc, cette image, on note une opacité. Très bien. Opacité avec un bord De tonalité, non, de tonalité hydrique. De tonalité hydrique. Oui. À bord inférieur. Non, avant les bords. Avant d'aller au bord. Comment est la tonalité? Comment c'est homogène? Oui. Homogène. Oui. Donc, siégeant au niveau. Non, avant le siège. Homogène, ça reste encore au niveau de l'opacité. Qu'est-ce qu'il faudra dire? Donc, qui est dense. Oui, homogène, oui. Oui. Quoi encore? Est-ce que c'est une opacité alvéolaire? Oui. Donne-moi les caractères de l'opacité alvéolaire. Ça, je vais vous envoyer des images et vous allez